Bonjour à vous mes petites étoiles et bienvenue sur cette première vidéo concernant mon sketchbook tour. Donc il faut savoir que j'ai énormément de carnets à dessin. J'en achète régulièrement parce que le papier me convient, le format me convient et je commence à dessiner dedans et malheureusement automatiquement je retourne sur du papier à dessin, du papier libre. Et non sur des carnets, ce qui serait beaucoup plus simple pour moi étant donné que j'apporte toujours un petit papier pour dessiner ou autre et voilà. Donc là j'ai décidé de reprendre mes anciens carnets, donc sachant que ça date depuis X temps, 2012, 14, enfin bref. Je vais tous les reprendre un par un afin de les finir parce que j'avoue c'est quand même un coût à force d'acheter des carnets. Quand vous dessinez dedans régulièrement, ça va, mais quand vous dessinez pas dedans régulièrement, j'aimerais au moins réussir à finir au moins un carnet. Donc je vais commencer par vous présenter celui-ci. Donc c'est un Leuchtturm, je ne sais pas si je prononce correctement. Donc c'est la version pour les bullet journal. Donc le papier est assez fin. C'est pas la version carnet dessin, parce que je sais qu'il existe et je n'ai pas réussi à le trouver, donc je me suis payé celui-ci. Donc comme tout bon dessinateur se respecte et possédant un carnet, vous pouvez voir qu'il y a certains stickers. Ça m'arrive d'acheter des stickers, mais de les mettre quelques mois après, ou un an, ou 2 ans après. Donc là, vous pouvez voir mes mignons petits stickers représentant les petits nifleurs, que j'adore les petits nifleurs. Et les petits lapinous qui sont vraiment trop mignons. Et celui-ci, le petit fantôme dans sa tasse et le petit monstre macaron, trop mignon. Donc je ne me rappelle plus du tout du nom des illustrateurs. Je vous mets donc leur boutique Etsy en barre d'infos. Alors commençons par ouvrir le carnet. Je vous passe la page de garde parce qu'il y a mes coordonnées. Donc le premier dessin que nous trouvons, c'est un dessin réalisé au feutre à alcool. Donc, comme vous pouvez le voir, forcément, ça a bavé directement dès que j'ai mis la couleur. Le feutre ne correspondait pas, enfin le liner ne correspondait pas à ce que je puisse repasser après au feutre à alcool. Donc ça me représente plus ou moins moi avec mes deux petites furettes. Donc oui, j'avais deux petites furettes, mais la vie a fait que, bref, on va passer. Donc cette première illustration. Ensuite, nous avons ici une illustration un peu fantaisie, féerique. J'avais imaginé en tête, mais en la revoyant, en fait, mon Dieu, il y a plein d'erreurs dessus. La mise en couleur a été effectuée avec des crayons de couleur bon marché, en supermarché quoi, en gros, que j'ai acheté, ainsi que comment dire, des feutres à eau en fait. Pareil, acheté en supermarché, comme quoi ça peut rendre des trucs assez sympas. Cette illustration, enfin, l'ambiance me plaisait bien, malgré les gros défauts qu'il y a dessus. Je pense que je vais la refaire sur un plus grand format. Alors ici on arrive sur une de mes illustrations favorites. Il faut savoir que j'adore tout ce qui est Égypte, Égypte antique, Grèce antique, tout ce qui est mythologie, tout ce qui est sorcellerie, tout ce qui est fantômes, démons, anges, contes de fées surtout, les contes de fées, j'adore ça. Donc mes illustrations sont basées à plus ou moins à peu près sur ça, sur le fantastique et autres. Donc là, vous pouvez voir une égyptienne que j'ai réalisée donc au niveau du line avec le fameux stylo Pentel, celui avec la pointe pinceau. Bon, il a morflé un peu celui-là, il va falloir que j'en rachète un. J'adore ce stylo-là, en plus il est rechargeable et tout, c'est génial pour transporter. Et voilà, je le trouve vraiment très sympa. Ça fait un bout de temps que je suis en train de me titiller de voir si je vais pas la refaire donc en plus grand et en couleur surtout, une mise en couleur. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Ici, nous avons donc
fameux manga Full Metal Alchemist. Là, j'avoue, quand je le vois comme ça, je me dis aïe aïe aïe, il manque quelque chose. Il n'y a pas de mise en couleur, il n'y a rien. Pour moi, ça fait super vide. Il faut vraiment que je le mette en couleur. Je sais pas quand, mais là, pour moi c'est vide. En gros, le dessin n'est pas fini. Donc, pour ceux qui connaissent, Full Metal Alchemist, c'est la première version, donc avant qu'il y ait eu le remake. D'ailleurs, le remake est très bien, hein, c'est plus basé sur le manga, mais bon, le dessin est plus basé sur la première version de Full Metal Alchemist. Donc, Edward et Alphonse. Là, nous avons donc une illustration que j'ai réalisée tout à l'encre de Chine. Donc, les contours sont réalisés à l'encre de Chine et à la plume. Et pour tout ce qui est effet de lumière, c'est l'encre de Chine diluée avec de l'eau. Donc, pour cet effet-là, je suis en train de voir que là, il y a un gros problème de proportion. Mais bon, on va dire que c'est un carnet de croquis. Donc, enfin, croquis, dessin, bref, idée, on va dire. Ici, oui, alors je ne l'ai pas fini, hein, je ne l'ai pas du tout fini. C'est mon personnage favori dans la série Once Upon a Time, c'est-à-dire le Capitaine Crochet. Je suis un petit peu dégoûtée parce que je l'ai un peu foiré. Et bon, je pense pas que je vais le continuer ni le reprendre. Je vais peut-être le laisser comme ça. Je verrai suivant mon envie. Ici. Nous avons une version de Papa Noël super sexy avec sa petite lutine qui est à fond en amour sur son Père Noël. Donc la mise en couleur, ça a été effectué à l'aquarelle. Donc comme vous pouvez voir, c'est un papier qui est hyper fin. Et franchement, quand j'ai mis en couleur à l'aquarelle, je savais que ça allait être un peu le bazar, mais ça buvait pas ni rien, l'eau restait en surface et tout, c'était vraiment embêtant. Mais j'ai réussi à faire quelque chose de potable niveau couleur, donc je suis assez contente. Franchement, elle me plaît bien. Là, nous avons une jeune fille éclairée à la lumière d'une bougie avec les fleurs de Noël, les poinsettias. Donc j'ai juste mis quelques touches de couleur, donc là et là, à l'aquarelle. Le reste, le contour du personnage et autres, ça a été fait à l'encre de Chine et à la plume. Donc je suis en train de voir, il y a encore un gros défaut. Comme je dis, c'est le carnet des essais. Hein. Gros défaut de proportion, mais c'est pas grave. Ici, mon manga favori de chez Favori. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est le manga Chrono Croisade. J'adore ce manga, j'adore l'anime, bien que l'anime soit différent du manga. Les deux sont excellents. Je vous conseille de regarder si vous souhaitez l'anime. Je crois qu'il est disponible sur YouTube. Je crois que c'est la Panthère Rose ou quelque chose comme ça. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais l'univers, enfin tout est bien. Enfin, c'est vraiment mon univers et j'adore. Et d'ailleurs, c'est le personnage que j'avais cosplayé, donc Rosette, l'héroïne en quelque sorte, avec Chrono, le démon, son acolyte. Donc ça, c'est une des tenues qu'elle possède dans un épisode. Et Chrono, en fait, c'est sa version quand il a ses pouvoirs, en fait, qui ne sont pas lâchés, en gros. Voilà. Donc ça, Chrono et Rosette. Ici, nous avons une illustration faite au stylo bille. Donc stylo bille et pour les contours forcés, donc ça sera au feutre. Je crois que j'ai un doute, je crois bien que c'est au stylo pinceau Pentel, il me semble bien. Je ne me rappelle plus trop. Et pour les effets de blanc, j'ai utilisé, comme tout le monde, le Uniball Signo. Donc celui-ci. Et je vois que en fait le blanc, enfin le noir a dégorgé sur le blanc et ça rend vraiment un bel effet au niveau de la chevelure. Enfin je trouve, je sais pas ce que vous en pensez, mais au niveau de la chevelure ça rend super bien. Par contre au niveau des poils, je suis un petit peu limitée. Mais bon, l'ensemble est assez sympa. Ici c'est une illustration qui me tenait vraiment à cœur. Comme je l'ai dit, mes deux petites fugues j'ai perdu malheureusement. Et puis moi en fait, je voulais absolument la faire et je me rends compte en fait que le dessin il me plaît beaucoup.
Et j'aurais peut-être dû le faire sur une feuille aquarelle. Bon, c'est une illustration aquarelle et crayon de couleur. Donc vous voyez, c'est papier fin. Bon, j'ai réussi à faire quelque chose de bien. Mais je pense que j'aurais peut-être dû la faire sur du papier aquarelle. Ça me plaît énormément. Voilà. Ici, nous avons quelques tests que j'ai fait pour les stylos que j'ai, pour voir à peu près ce que j'avais, ce qui fonctionnait et autres. J'avais juste envie de m'amuser. Là, nous avons donc le test de la palette Winsor & Newton, la Cotman, que la plupart des gens possèdent en général. Bon, c'est une des palettes que je possède, hein. J'en ai plein d'autres. Mais bon, celle-ci, je l'amène plus ou moins en voyage. Et comme je venais de plus ou moins de l'avoir, j'ai fait juste un test de couleur, un petit nuancier. Enfin, pour moi, pour voir ce que ça donnait dans le cahier. Et voilà. Bon, je vous passe quelques pages parce que c'est des projets personnels et j'ai pas envie de les montrer pour l'instant. Ici, vous avez une illustration, comme je vous ai dit, fan de contes de fées. Une illustration que j'ai réalisée du conte Hansel et Gretel, donc avec la petite maison en pain d'épices. Tout a été réalisé en aquarelle sur des tons un peu vert kaki. Et elle me plaît beaucoup. Franchement, celle-ci aussi, je ne sais pas, je vais voir si je peux refaire quelque chose de mieux. Mais je l'aime beaucoup. Et nous arrivons à la dernière illustration que j'ai faite pour la bonne année 2018. C'était l'année du chien. Et donc j'avais fait un Shiba Inu, mais je me suis totalement plantée. Franchement, je ne le trouve pas terrible du tout. Sans compter le contour en doré en fait que j'ai utilisé pour faire. Donc c'est celui-ci, ce godet là. Parce que je les ai achetés séparés, je sais pas. Non, je crois que c'est les curés taqués, il me semble. Je suis pas sûre. Enfin, ceux qui savent, normalement ils ont les palettes, la palette japonaise là, ils doivent le savoir. Enfin bref, moi je l'ai acheté à l'unité et je suis super déçue parce qu'en fait, quand tout a séché, j'ai attendu une journée complète pour que ça sèche. Je me suis dit, attends, on sait jamais. Et quand j'ai mis du papier de protection entre, et ben ça avait collé directement. Le doré a collé directement sur le papier quand j'ai voulu le réouvrir. J'ai été super dégoûtée. Donc je sais pas, je l'ai pas réessayé depuis, parce que j'ai acheté un autre doré qui me convient beaucoup mieux. Mais bon, il va falloir que je le réutilise. Donc à voir. Mais bon, je le conseille pas trop, honnêtement. Et voilà. Donc là, on arrive plus ou moins à la fin, parce que j'ai d'autres croquis, mais que je ne veux pas montrer. Comme je vous ai dit, c'est sur des projets personnels dans l'immédiat. C'est pas encore sûr, donc quand ça sera bon, je vous montrerai. Mais voilà la fin de mon premier carnet. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais essayer d'avancer un petit peu plus dedans et éviter de faire sur les feuilles libres. Donc, dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous souhaitez voir un autre tour d'un autre carnet, voir l'avancement, ce que vous souhaitez voir, n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous abonner si ma première vidéo vous plaît pour voir d'autres choses éventuellement. Et puis me dire est-ce que vous êtes plutôt sketchbook ou plutôt feuille libre. Histoire que je vois si je suis la seule à acheter trop de carnets et en fait plutôt faire sur les feuilles libres ou autre. Bah écoutez, je vous souhaite... Je vous dis à la prochaine et puis n'hésitez pas à laisser des petits pouces et autres. Allez, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée pour ceux qui regardent. Et je vous dis à bientôt.